Seigneur éternel, te disons merci encore pour ce jour que tu nous donnes et pour nos yeux qui ont le privilège de se plonger dans ta parole sainte. Merci pour l'enseignement que tu vas nous donner, pour l'exhortation que tu vas donner à notre cœur, afin que les cœurs reviennent à toi en vérité. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors ce matin, nous allons parler un peu des conducteurs que Dieu a établis et qui ont été vaincus par l'ennemi et qui sont tombés dans l'aveuglement. Tout à l'heure, pendant le culte, nous avons parcouru un peu ce qui est arrivé à la génération qui est entrée à Canaan, en terre promise. Au moment où ils étaient en train de conquérir le territoire, ils ont laissé, n'est-ce pas, les habitants de ces pays sur place. Ils les ont vaincus, mais ils ont laissé les habitants sur place. Ils ont cohabité avec eux. Et ce qui, en retour, deviendra un piège pour eux. Et donc, on dit que la génération qui est entrée dans cette terre promise, qui a quitté l'Égypte, toutes ces générations-là, n'est-ce pas, furent recueillies auprès, n'est-ce pas, de leur père. Et il s'éleva, n'est-ce pas, une nouvelle génération qui n'a pas connu l'Éternel, ni ce que l'Éternel a accompli pour le peuple en Égypte. Et donc, cette génération-là était une génération qui a abandonné l'Éternel. Chacun suivait sa voie. Nul ne pouvait reconnaître ni sa droite et sa gauche. Parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel. D'accord? Donc, on va lire Juge 2, le verset 16. L'Éternel suscita des juges afin qu'il les délivrât de la main de ceux qui les pillaient. Mais ils n'écoutèrent pas leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux. Ils se détournèrent promptement de la voie qu'avait suivie leur père. Et ils n'obéirent point, comme eux, au commandement de l'Éternel. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge, et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge, car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais après la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau, plus que leur père, en allant auprès d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, et ils persévéraient dans la même conduite et dans les mêmes endurcissements. Alléluia. Nous voyons ici que Dieu, dans sa compassion, a suscité pour le peuple qui est nouvellement entré à Canaan des juges. Et le rôle du juge était quoi? Était non seulement de conduire le peuple, mais de le délivrer de la main de tout ce qui l'oppressait. Le juge devait apporter une délivrance et le juge devait amener le peuple vers l'Éternel, mais également éloigner les ennemis du peuple. Tout ce qui pourrait amener le peuple à se corrompre et à se détourner de l'Éternel. Et donc, l'Éternel était avec le juge pendant toute sa vie pour délivrer le peuple. C'est-à-dire le juge était comme le mandataire de l'Éternel pour exécuter, n'est-ce pas, les sentences de l'Éternel et prendre soin de son peuple. Et donc, tant que le peuple marchait sous la protection du juge, le peuple était en tranquillité. Il vivait dans la paix. Alléluia. Mais dès que le juge mourait, donc le peuple se corrompait de nouveau. Parce qu'il n'avait plus de berger, il n'avait plus de guide. Alors il y a eu une succession de juges jusqu'au temps où, n'est-ce pas, les Philistins commençaient à oppresser, n'est-ce pas, une partie d'Israël, surtout ce qui était dans le territoire de Dan. Donc, on nous dit qu'il y avait un Danite
de Manoach, n'est-ce pas? Et l'ange de l'Éternel est apparu à son épouse, qui lui a annoncé qu'elle deviendra enceinte et qu'elle enfantera un fils qui va délivrer, n'est-ce pas, le peuple de ses oppresseurs. Et que la femme ne devait ni s'adonner au vin, ni boire de liqueurs fortes, ni manger rien d'impur pendant toute la période, n'est-ce pas, de sa grossesse, parce que l'enfant là était consacré dès le ventre de sa mère. Cet enfant là, il s'agit de Samson. Et que même lui, après sa naissance, le rasoir ne devait pas passer sur sa tête. Il ne devait pas se raser la tête. C'était un signe de consécration à l'Éternel. Et l'Esprit de l'Éternel a commencé à agiter Samson. Et donc, on nous dit dans Juge 15, verset 20, Samson fut juge en Israël au temps des Philistins pendant 20 ans. Donc, il a été pendant 20 ans juge en Israël. Et la Bible nous montre que pendant toute la vie du juge, Dieu était avec lui pour délivrer le peuple de ses oppresseurs. Donc, Samson devait jouer le rôle de celui qui délivre le peuple, n'est-ce pas, de ses oppresseurs. Donc, le juge était quelqu'un de redoutable à l'ennemi. Le juge était celui qui empêchait l'ennemi de mettre la main sur le peuple de Dieu. Le juge était un ennemi, un adversaire redoutable pour l'ennemi. Parce que le juge était là pour contrecarrer les plans de l'ennemi. Le juge était un conducteur qui devait avoir une clairvoyance, qui devait avoir une communion avec l'Éternel, qui devait lui être totalement consacré pour amener la délivrance, pour que la grâce de l'Éternel se manifeste au milieu du peuple. Alléluia. Donc, il était un serviteur de l'Éternel qui était un protecteur pour le peuple et qui empêchait l'ennemi, n'est-ce pas, de pouvoir conquérir et d'oppresser le peuple de l'Éternel. Donc, tant que le juge marchait dans la voie droite de l'Éternel, le peuple était en sécurité. Tant que tu as un conducteur fidèle, tu marches dans la lumière, dans la victoire. Et donc, l'ennemi a combattu Samson. Samson était l'ennemi numéro 1, n'est-ce pas, des Philistins. Parce qu'il les empêchait de mettre la main sur Israël et de dominer Israël. De la même manière, aujourd'hui dans l'Église, Dieu a établi des conducteurs. Il dit, Paul a dit n'est-ce pas, à Éphèse, avant de quitter, il dit de prendre soin du troupeau sur lequel Dieu les a établi les anciens. Parce que s'ils ne le font pas, des loups cruels vont s'introduire dans le troupeau et ils ne vont pas épargner les brebis. Donc, c'est de la responsabilité du conducteur d'être vigilant, d'être attaché à la loi de l'Éternel, de marcher dans la communion et dans la vérité, pour que l'Éternel s'exprime, l'Esprit de l'Éternel s'exprime au travers de lui, et que la volonté de Dieu se fasse dans le peuple. Donc, nous avons dit que Samson était l'ennemi numéro 1, n'est-ce pas, des Philistins. Et donc, pour que les Philistins remportent la victoire, il faudrait qu'ils mettent la main sur le conducteur, sur le juge qui était Samson. Mais Samson était un homme consacré. Tant qu'il avait sur lui les signes de sa consécration, ses cheveux qui n'étaient pas rasés, Samson était invincible. Et il était redoutable pour les Philistins. Alors, les Philistins vont entreprendre quelque chose pour voir quel est le secret de sa force. D'où lui vient cette force-là? Mais cette force-là n'est pas Samson, c'est une force qui vient en lui, c'est une force qui agit en lui. De la même manière, le conducteur, le ministère qu'il exerce, ça ne vient pas de lui. Ça vient de l'Esprit de l'Éternel qui habite en lui, qui l'anime, qui l'agite. Alléluia. Juge
13, verset 24, la femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Makadedan, entre Tseroa et Taol. Donc, l'Esprit de l'Éternel commençait à l'agiter. Sa force lui vient de l'Éternel. Et donc, qu'est-ce que les Philistins vont essayer de faire? Les Philistins vont essayer de couper Samson du lien de communion qui lui donne sa force, afin que Samson soit affaibli. Donc, qu'est-ce que les Philistins vont faire? Ils vont essayer de conquérir Samson. Ils vont essayer de le détourner, n'est-ce pas, de l'attachement et de la communion avec Dieu. Mais pourquoi les Philistins sont arrivés à réussir à vaincre Samson? Parce que Samson avait de vieilles habitudes. Samson avait des penchants dont il ne s'est jamais débarrassé. Samson aimait courir les femmes. C'était le péché de Samson. Il ne buvait pas de vin. Il s'abstenait de vin, d'aliments impurs. Il ne se rasait pas la tête. Mais Samson vivait dans l'impudicité. Il vivait dans le désordre sexuel. C'était ça le péché de Samson. Et c'est ce péché-là qui va le rattraper demain. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Samson rencontre une femme du nom de Delilah. N'est-ce pas? Et il va s'attacher à cette dernière. Juge 16, verset 4. Après cela, il aima une femme de la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Donc, les princes des Philistins vont trouver cette femme-là. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent: flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pouvons nous rendre maîtres de lui. Nous le livrerons, nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Chaque prince devait donner une récompense à Delilah. 1100 cycles d'argent. Chacun. Delilah dit à Samson: dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force? Et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter, pour te maîtriser, pour te rendre docile, pour t'asservir. Donc, dompter le guide, c'est l'asservir. Et donc, asservir le conducteur serait synonyme d'asservir le peuple qu'il conduit. Et on va voir comment l'ennemi va dérouler sa stratégie pour asservir le conducteur et maintenant mettre la main sur le peuple. La Bible, Jésus ne nous a-t-il pas dit: je frapperai le berger et le troupeau sera dispersé. Le troupeau sera facile à vaincre. Donc, il dit: flatte-le. Flatte-le. Donc, séduis-le. Réveille son orgueil. Dis-lui des choses agréables. Si nous aimons les choses agréables de ce monde, cela deviendra demain pour nous un piège. Donc, ils ont combattu Samson. Samson était toujours vainqueur. Mais pour le vaincre, ils ont changé de stratégie. Ils ont dit que Delilah flatte Samson. Puisque Samson aime Delilah. Donc tout ce qui sortira de la bouche de Delilah
Samson va y accéder facilement. Et Samson est entré dans le jeu de Delilah. Il est entré dans ce jeu-là. Mais il ignorait que derrière Delilah, derrière la beauté de Delilah, derrière les paroles doucereuses de Delilah, il y avait tous les démons des Philistins. Les principaux. Alors, il nous arrive souvent de jouer avec de petites habitudes, de cacher de petits péchés et de nous en sortir facilement, pensant que cela n'est rien. Mais au finish, cela ouvrira la porte à des principautés. Et à ce stade-là, il nous serait difficile de nous tirer d'affaire. Alors, Samson a joué à ce jeu. Et entré dans ce jeu-là, il n'a pas été vigilant pour savoir, pour déceler le danger, parce que c'est sa vie qui était en danger, non seulement sa vie, mais aussi celle du peuple qu'il conduisait. Alors, qu'est-ce que les Philistins vont faire? Ils vont flatter Samson. Ils vont demander à Delilah de continuer à lui poser la question. Samson va donner de fausses pistes jusqu'au verset 15 où elle lui dit: comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi, puisque tu ne me livres pas ton cœur? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta force. Entre parenthèses, jouer, n'est-ce pas? Il dit tu t'es joué de moi. C'est un mot également sahak ou let sahek qui veut dire jouer. Mais ce jouer a 3 significations. La première signification, c'est jouer à des jeux mortels. C'est-à-dire que chercher, n'est-ce pas, à tromper pour tuer. Donc, jouer également, c'est dans le sens également de pratiquer l'immoralité sexuelle. C'est jouer dans ce sens-là. Jouer également a la signification également de pratiquer la divination, la sorcellerie, la magie. Donc il dit, tu t'es joué de moi, tu m'as trompé et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Donc Samson est entré dans ce jeu. Dans ce jeu, il y avait à la fois l'immoralité sexuelle. Il y avait à la fois, n'est-ce pas, dans ce jeu de cache-cache, d'utiliser des subterfuges, n'est-ce pas, des ténèbres. Et donc, et dans ce jeu également, il y avait le risque de perdre la vie. Parce que chaque fois, Delilah lui disait, Samson, les Philistins sont sur toi. Et donc, il jouait à ce jeu-là, n'est-ce pas, il jouait avec la mort. Et Delilah dit, tu t'es joué de moi. C'est-à-dire que le piège que je cherchais à enlacer autour de toi, tu t'en es sorti. Et Samson se disait chaque fois, je m'en sortirai comme les autres fois. Samson a joué avec le feu. De la même manière que beaucoup de chrétiens aujourd'hui jouent avec le feu. Même parmi les conducteurs, on joue avec le feu. On flirte avec le royaume des ténèbres. C'est à ce jeu-là que, au finish, les princes des Philistins finiront par nous prendre. Verset 16. Comme elle était chaque jour à le tourmenter
et à l'importuner par ses instances. Son âme s'impatienta à la mort. L'ennemi va chercher à nous gagner, mais lui, il est patient. Il va nous amener sur ce terrain-là où nous allons finalement laisser prise, lâcher prise. Et au verset 17, il nous est dit, il lui dit, il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé par ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tous les autres hommes. Donc, Samson était dans ce jeu-là avec Delilah. Il était dans ce jeu. Et après, il s'est impatienté parce qu'il en avait marre. Marre du fait que Delilah l'importunait, la tourmentait, insistait. Mais il va révéler le secret de sa communion et de sa consécration à l'Éternel. Donc, il s'est impatienté à la mort. Ça veut dire qu'il a joué à ce jeu de mort. Et il est arrivé au point où de mépriser sa communion avec l'Éternel. Il dit, car je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. En dévoilant son secret, Samson avait délibérément choisi de quitter sa consécration à l'Éternel. De la même manière, il arrive à beaucoup de conducteurs aujourd'hui de quitter de façon délibérée leur consécration à l'Éternel. Ils se disent, depuis tant d'années je sers l'Éternel et je ne vois rien dans ma vie. Ils se disent, je ferai comme les autres afin que je prendrai le chemin détourné pour me faire un nom. Il dit, si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Ça veut dire que s'il était rasé, ça dit qu'il serait coupé de l'Éternel. Si tu continues dans cette voie-là, tu vas être coupé de l'Éternel. Et tu seras comme un autre homme. Alors, Delilah, voyant qu'il avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins. Auparavant, il y avait des gens qui étaient en embuscade. N'est-ce pas? Au verset 9. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle, dans la maison de Delilah. Là où était Samson, l'ignorait. Donc, la séduction qui vient, il y a des démons qui sont en embuscade, qui cherchent à te vaincre. Mais tant que tu es dans la consécration à l'Éternel, tu échappes et tu penses que ce sera toujours pareil. Mais dès que Delilah a réussi à percer le secret de la communion de Samson avec Dieu, elle a dit maintenant, allez appeler les principaux, les principautés. Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Ça veut dire que Delilah a réussi à conquérir le cœur de Samson. Il lui ouvre son cœur, il lui a ouvert toute sa vie, et Delilah s'est retrouvée maîtresse de la vie de Samson. La vie de Samson était entre les mains de Delilah. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à la dompter. Il perdit sa force. Alors, qu'est-ce que fait Delilah? Là où les princes n'ont pas réussi à terrasser Samson dans le combat, Delilah, dès que Samson lui a ouvert son cœur, était devenue maîtresse de Samson et a réussi à l'endormir sur ses genoux. Il s'est laissé séduire et Delilah l'a endormi. Et ce sommeil-là, sur les cuisses de Delilah, était un sommeil qui conduira Samson à la mort. Et donc,
Delilah n'a pas combattu. Il n'a pas livré bataille. Il a juste flatté Samson. Elle a juste flatté Samson. Elle a juste séduit Samson. N'est-ce pas? Et est arrivé à être maître du cœur de Samson. Alors, elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Et je me dégagerai. C'est ce que lui-même il se disait. Je m'en tirerai comme les autres fois. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Beaucoup de conducteurs sont arrivés au point où l'Éternel s'est retiré d'eux. Mais ils ne le savent pas. Et regardez maintenant ce qui va se passer au verset 21, Juge 16, 21. Les Philistins le saisirent. Ça veut dire quoi? On va le voir tout à l'heure. Et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Voilà le conducteur qui empêchait, à cause de la force de l'Éternel, que l'ennemi s'empare du peuple. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont réussi à se saisir de lui. Ils ont mis la main sur lui, ce qui était impossible auparavant. Et non seulement ils l'ont saisi, mais ils lui ont crevé les yeux. Donc, Samson était devenu aveugle. Après, ils l'ont fait descendre à Gaza. Ils l'ont lié avec des chaînes d'airain et ils tournaient la meule. Il était devenu servile. Et il était prisonnier dans la prison. Alors dans ce verset 21, nous allons regarder saisir. Samson a été saisi. Et ils ne sont pas contentés de le saisir et de le tuer sur le coup. Ils lui ont crevé les yeux. Donc Samson ne voyait plus. Ça veut dire que Samson a été plongé dans le monde des ténèbres, le monde des ombres. Samson ne pouvait plus voir. Il ne voyait plus rien. Et donc, toi qui es conducteur, quand l'ennemi te saisit à cause des petits jeux dans lesquels tu prends plaisir, son objectif final, c'est de te crever les yeux pour s'emparer totalement de ta vie. C'est de te rendre aveugle. Et donc, Samson était devenu l'homme qui était familier, n'est-ce pas, au monde des ténèbres. Chaque jour, il se réveillait dans les ténèbres. Chaque jour, il se réveillait dans les ténèbres. Donc, les ténèbres étaient devenues pour lui quelque chose de familier. C'était son lot quotidien. De la même manière que les Israélites ils cohabitaient avec les habitants, n'est-ce pas, avec les Cananéens, de la même manière, Samson cohabitait avec les ténèbres en permanence. Il était devenu familier des ténèbres. Et être familier des ténèbres, ça veut dire quoi? Samson appartenait désormais au monde des ténèbres. Parce qu'il a ouvert son cœur à Delilah. Et les princes des Philistins, les démons des Philistins se sont emparés de la vie de Samson. Et ce qui le matérialise, c'est qu'il ne voyait plus rien. Il était totalement plongé dans le monde, n'est-ce pas, des Philistins. Dans le royaume des ténèbres. Et maintenant, autre chose qui le manifeste. Au lieu que la vie de Samson soit une vie d'élévation, la Bible nous montre ici, ils l'ont fait descendre à Gaza. On n'a pas dit, ils l'ont fait monter à Gaza. Ils l'ont fait descendre à Gaza. Et à chaque fois dans la Bible, vous voyez une descente. C'est
descendre dans la déchéance. C'est une déchéance. C'est descendre plus bas. C'est descendre dans le royaume du péché. Pourquoi? Parce que Gaza était le lieu que Samson choisissait pour aller rencontrer des prostituées. C'est dans Gaza que Samson allait pour rencontrer des femmes philistines. Et donc, ils l'ont amené à Gaza pour être lié. Et ils le liaient. Il était enchaîné. Samson n'avait plus la liberté. De la même manière, conducteur que tu es, l'ennemi va te rendre familier au monde des ténèbres, mais tu seras lié. Tu perdras ta liberté. Et il tournait la meule. Contre son gré. Ce n'était pas de gaieté de cœur que Samson roulait la meule. Il y était obligé. Samson perd sa liberté. Mais il était maintenant soumis au prince des Philistins. Maintenant qu'il le poussait maintenant à accomplir une activité qui était réservée aux animaux, aux bêtes de somme. Donc, Samson a perdu sa dignité. Et il était réduit à une œuvre servile. Il servait malgré lui. Et il faisait ce qu'il y avait de plus dégradant comme service. De la même manière, combien de conducteurs aujourd'hui sont asservis et font des choses dégradantes contre leur gré. Pourquoi? Parce qu'ils sont emprisonnés dans le péché. Alors, lisons Matthieu 15 plutôt. Matthieu 15, 14. Nous lisons. Laisse-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Jésus dit qu'il y a des conducteurs aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Et la conséquence sera, ils tomberont dans une fosse. Ils périront. Jésus veut délivrer son Église. Et il veut lui donner des conducteurs qui ne sont pas aveugles. Et voilà ce qui est arrivé à Samson. Samson perd ses yeux. Et Jésus va nous montrer l'importance des yeux dans la vie d'un conducteur, dans la vie d'un serviteur, dans la vie d'un chrétien. Il nous dit au verset 21, Matthieu 6, verset 21, 22, 23. Matthieu 6. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Verset 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Samson, en dévoilant le secret de sa consécration avec l'Éternel, il a haï sa consécration. Il a renoncé à sa consécration. Et donc, la lampe de son corps, n'est-ce pas, a été réduite en un piteux état, en mauvais état. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tout son corps s'est retrouvé dans les ténèbres. Toute sa vie a été plongée totalement dans les ténèbres. Dans les ténèbres, il est descendu.
Dans les ténèbres, il était lié, il n'avait plus sa liberté. Dans les ténèbres, il faisait une œuvre servile, il tournait la main. Dans les ténèbres, il était dans la prison. Il était maintenant inutile pour l'œuvre de l'Éternel. Donc, le peuple était livré à lui-même. Il dit, tout le corps est plongé dans les ténèbres. Il était l'œil qui permettait maintenant d'être en communion avec l'Éternel, d'être en contact avec la lumière de l'Éternel pour protéger le peuple. Mais tout son corps s'est retrouvé plongé dans les ténèbres. Alors, quand l'ennemi crève les yeux d'un conducteur, c'est pour s'emparer totalement de sa vie, pour mettre sa signature et dire, il est maintenant dans mon royaume des ténèbres, je l'ai vaincu. L'ennemi cherchera toujours à crever tes yeux. L'ennemi cherchera toujours à te faire tomber par la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie et la convoitise de la chair, pour te vaincre. Le jeu auquel tu t'adonnes, il n'y a pas une issue heureuse pour toi. L'ennemi cherchera à te vaincre et il va réussir si tu persistes. Alors, puisque Samson était totalement plongé dans les ténèbres, le peuple était désormais livré à lui-même. Les Philistins pouvaient reprendre le dessus sur le peuple. Ils vont même le chanter en disant que leur Dieu a livré leur ennemi entre leurs mains. Nous reprenons Juge 16. Verset 23. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu, et pour se réjouir, ils disaient, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Voilà ce qu'ils cherchent. Prenons le livre d'Isaïe, le premier verset. On va voir maintenant l'état du peuple dont le conducteur est devenu aveugle. Aveugle parce qu'il a ouvert une porte à un jeu de mort et l'ennemi s'est emparé de lui et lui a crevé les yeux. Qu'est-ce qui va arriver au peuple? À tout le corps qui sera plongé dans les ténèbres. Nous lisons Ésaïe chapitre 1. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Jérémie dit là, mon peuple est fou. Verset 4. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté. Vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes. Sous vos yeux, ils ravagent et détruisent comme des barbares. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Si l'Éternel des armées
ne nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Isaïe 1, verset 5. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Qui devait bander les plaies du peuple? Qui devait penser, n'est-ce pas, ces plaies? Qui devait les bander? Qui devait les adoucir avec l'huile? N'est-ce pas le conducteur qui a été vaincu et qui est devenu aveugle? Quand le conducteur est aveugle, le peuple est à la merci du monde des ténèbres. Et ils n'épargneront pas le troupeau. Quand le berger est frappé, le troupeau est dispersé. Mais il est dispersé en un piteux état, en mauvais état. Rien n'est en bon état. Le cœur est souffrant, la tête entière est malade. Et c'est de la responsabilité des conducteurs. L'état du peuple est de la responsabilité des conducteurs. La tête est malade. Dieu veut des conducteurs qui vont penser la plaie du peuple, qui vont remettre le corps en bon état. Samson a suivi les penchants de son cœur et la conséquence, le peuple était en mauvais état. Même quand Dieu suscitait de bons juges, c'est le peuple lui-même qui s'est révolté. Ça c'est l'autre cas. Le peuple peut avoir de bons conducteurs, mais le peuple marche dans la rébellion. Il se retrouvera il sera en mauvais état. Comme le peuple également veut marcher après l'Éternel, mais s'il tombe sur un mauvais conducteur, le peuple également sera en mauvais état. Dieu attend des conducteurs qui vont penser les plaies vives de ses enfants. Il veut que le corps qu'est l'Église soit en bon état. C'est pourquoi Dieu a placé sur l'Église une tête qui est en bon état. C'est Jésus. Il n'y a aucune maladie, aucune corruption en Jésus. Tant que le corps est attaché à lui, tant que les serviteurs continuent à faire le lien pour conduire le peuple à Christ, le peuple sera en bon état. Et le but de l'ennemi, c'est de crever les yeux des conducteurs, les rendre aveugles, afin qu'ils ne voient plus resplendir la splendeur de la gloire de Christ, qu'ils ne soient plus en communion avec Christ. Parce que la lumière du corps, c'est Christ qui est la lumière du corps. Et il faut que l'œil soit en bon état, pour que Christ qui est la lumière éclaire le corps tout entier. Le corps de Christ n'a pas besoin d'être éclairé avec la lumière artificielle ou avec la lumière du soleil. Mais la lumière qui éclaire le corps et qui amène la guérison pour le corps, c'est la lumière de Christ. Christ qui est la lumière. Et le but de l'ennemi, c'est de nous couper de cette source de lumière. Le psalmiste dira, en toi est la source de la vie, la guérison, la bonne santé, la vie en abondance. Parce que par ta lumière, nous voyons la lumière. Par la lumière du Messie, la lumière de Christ, tout le corps est éclairé. Et on n'est plus esclave du monde des ténèbres. Conducteur, reconnais ton état ce matin. Et reconnais que ton état est la cause de la ruine des membres du corps de Christ. Lève-toi aujourd'hui dans la repentance. Crie à l'Éternel, parce que lui seul
peut te rendre la vue. Lui seul peut te délivrer des liens dans lesquels l'ennemi te tient. Lui seul peut te faire remonter de la force. Lui seul peut te faire quitter Gaza. Lui seul peut te redonner de le servir avec une conscience pure. Lui seul peut briser et démolir la prison de l'ennemi et t'affranchir véritablement. Que la lumière du ressuscité se lève encore à nouveau dans ta vie. Que le soleil de justice se lève encore dans ta vie. Et que Dieu guérisse tes yeux et te redonne maintenant des yeux en bon état pour que tu puisses contempler la gloire de Christ, puisses contempler cette lumière et que cette lumière revienne maintenant dans ta vie et dans la vie du peuple. Père, nous prions ce matin pour les conducteurs. Seigneur, nous demandons pardon, Seigneur. Nous tous les conducteurs, d'avoir joué le jeu de l'ennemi qui a conduit à la mort et qui a mis en danger le peuple. Seigneur, nous confessons, Seigneur, le mal que nous avons fait et nous reconnaissons que sans ta lumière, le peuple va à sa perte et à la ruine. L'ennemi n'a pas épargné le peuple. De la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Il n'a rien laissé en bon état. Quand l'ennemi vient avec ses ténèbres, il ne laisse rien en bon état. Père, l'ennemi n'a rien laissé en bon état. Le peuple est malade. La tête entière souffre. Rien n'est en bon état. Le cœur est souffrant. De la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. L'ennemi n'a laissé que blessures, contusions et plaies vives. Ce que l'ennemi a laissé, Seigneur, réveille, suscite des conducteurs qui viendront par la puissance de ton onction penser les plaies vives de ton peuple, bander les plaies et les adoucir avec l'huile de ton esprit, afin que le pays ne soit plus dévasté, que l'ennemi ne continue plus à dévorer nos campagnes, que nous ne soyons plus abandonnés, mais que tu suscites, conserves ce faible reste qui va se multiplier devant toi, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons plus être des familiers des ténèbres, mais nous voulons être des familiers, des habitués de la communion et de la consécration avec toi, des familiers de ta lumière. Seigneur, retire-nous de la boue et du fumier. Fais-nous asseoir parmi les grands de ton peuple. Seigneur, transfère-nous des ténèbres à ton admirable lumière. Seigneur, guéris les conducteurs de cette nation. Guéris les conducteurs dans le monde entier, Seigneur. Réveille par ton esprit tous tes conducteurs et redonne-nous la vue, Seigneur. Non pas la vue charnelle, mais la vue par l'esprit. La vue qui est signe de notre consécration, de notre dévouement à toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons jouer notre rôle de prendre soin du troupeau sur lequel tu nous as établis. Père, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, Seigneur, que nous jouions notre rôle, Seigneur. Seigneur, que nous ne suivions plus nos penchants, nos désirs, mais Seigneur, que nous revenions totalement à toi. Seigneur, guéris nos cœurs. Alors nous ne serons plus des aveugles et nous ne conduirons plus le peuple à une mort certaine, mais nous les mettrons sur le chemin de la paix, le chemin de la délivrance, le chemin de la vie, le chemin de la victoire, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur. André, tu es toujours en route?
Nous allons prier ensemble et montrer toutes les plaies dans le corps. Parce que l'ennemi est intervenu. L'ennemi est intervenu. Ok André, l'ennemi est intervenu et il n'a pas épargné le troupeau. Seigneur, nous te présentons les blessures, les plaies, les contusions, les plaies vives que l'ennemi a infligées à ton peuple. Seigneur, nous te les présentons, Seigneur. Seigneur, viens bander les plaies, viens les panser, Seigneur. Viens adoucir ces plaies. Viens guérir totalement le corps, afin que le corps tout entier soit en bon état, soit en bonne santé spirituelle. Seigneur, nous te présentons tout dont les vies ont été ravagées par l'ennemi. Seigneur, nous nous levons et nous nous opposons aux activités de l'ennemi dans la vie de tes enfants. Étends ta protection, Seigneur. Lève-toi, combat pour ton peuple. Délivre ton peuple, Seigneur, des liens. Délivre ton peuple, Seigneur, de la déchéance. Délivre ton peuple de la servitude. Délivre ton peuple de la contrainte dans laquelle l'ennemi l'a placé. Seigneur, que tes enfants ne soient plus ravagés, ni délaissés. Que ta grâce se manifeste maintenant. Et que tu amènes la délivrance, Seigneur. Que tu guérisses, Seigneur. Que tu guérisses les foyers. Que tu guérisses, Seigneur. Que tu guérisses les cœurs, Seigneur. Là où l'ennemi est entré et a dévasté, que tu viennes réparer, restaurer. Seigneur, nous voulons rebâtir ce qui a été ruiné. Seigneur, ramène à la vie ce qui a été réduit à la mort. Délivre ce qui a été enfermé dans l'esclavage du péché. Exerce, Seigneur, ta puissance maintenant et ramène ta lumière, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Que le corps tout entier soit plongé dans ta lumière. Que le corps tout entier soit visité par la lumière de ta résurrection. Cette puissante lumière qui a brillé dans ton tombeau, Seigneur. Une lumière plus éclatante, Seigneur, que la lumière du jour, du soleil. Plus éclatante, Seigneur, que toute autre source d'énergie, de lumière. Seigneur, cette lumière, c'est ta puissance. C'est la lumière du Messie. La lumière du ressuscité. La lumière de celui qui a triomphé de l'ennemi. La lumière de celui qui règne d'âge en âge et d'éternité en éternité. Seigneur, que cette lumière maintenant soit rallumée en nous et que ne soit point placée sous le boisseau. Seigneur, que le corps tout entier soit guéri par ta lumière. Seigneur, afin que nous devenions maintenant des enfants de lumière. Que tout en nous soit lumière. Pensée, parole, désir, acte. Que nos actions soient remplies de ta lumière. Afin que là où tes enfants seront, que les ténèbres reculent et que ton royaume vienne. Pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.